Mesdames et messieurs, bienvenue à ce plateau spécial qui intervient à la fin de cette année 2025, qui va certainement être partagé et vu au début de l'année 2026. C'est pour cela que nous vous souhaitons à tous une très bonne fin d'année, mais aussi et surtout une année 2026, qu'elle soit prospère, qu'elle soit une très bonne année pour vos familles. Une des définitions que j'aime le plus de la politique, c'est qu'elle est une activité qui porte les horizons partagés. La politique porte donc les rêves communs. La politique, c'est cet art qui permet à une collectivité d'avancer vers la conquête de ce que cette communauté estime être. Mais on ne peut pas simplement rester en train de porter les rêves. L'homme politique veut réaliser ce qu'il promet. Il veut que ce que nous voulons tous devenir, nous le devenions au quotidien. C'est comme ça qu'il y a des politiques publiques qui sont en réalité les traductions de ces rêves. Il arrive donc à un moment donné où nous interrogeons les politiques publiques qui sont menées, si elles correspondent aux rêves que nous entretenons. Cette émission est donc un des moments de redevabilité où nous allons interroger des promesses. Nous allons interroger les rêves partagés, un rêve pour lequel un homme a été choisi pour conduire cette nation, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est à son deuxième mandat. Il a quand même fait des promesses. Et aujourd'hui, il gouverne, il dirige, il est le chef suprême des armées, mais en même temps aussi le chef du gouvernement. Qu'a-t-il fait? Qu'est-ce que s'est-il passé? Eh bien, pour lui-même, pour le président, pour ne pas perdre de lui-même l'essence de la réalité, il s'est doté d'un instrument. Un instrument qui lui permet de garder les caps, de faire attention, de vérifier et de savoir si ces promesses, qui sont en réalité les rêves partagés, si ces promesses ont été en tout cas appliquées. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir les coordonnateurs de cet instrument qu'on appelle le conseil, en tout cas le conseil présidentiel des veilles stratégiques. Vous le connaissez, vous avez entendu parler de lui, mais aujourd'hui nous allons aller un peu plus au profond de cette activité. Le CPVS en sigle est dirigé par M. François Mwamba, qu'on ne présente plus mais que je salue. Bonjour, monsieur le coordonnateur. Bonjour, Willy Kalingai. Merci d'accepter cette activité de communication aujourd'hui, à la fin de l'année. Le CPVS est une grande muette après l'armée, nous le savons. Mais vous devez aussi agir et nous dire un tout petit peu, parce que vous agissez au nom d'une parcelle de pouvoir que le peuple vous a accordé au travers du chef de l'État. Nous allons donc essayer de vous faire parler un tout petit peu aujourd'hui. Mais c'est une activité essentielle et importante, je ne peux pas la mener seule. J'ai le plaisir d'être accompagné dans cette activité par Sandra Nyangi. Bonsoir Sandra. Bonsoir Willy, bonsoir monsieur le coordonnateur. Présentatrice et analyste, parce qu'elle est aussi éditorialiste sur la chaîne nationale. C'est donc avec vous que nous allons passer quelques moments ensemble avec les coordonnateurs. Mais pour ceux qui ne le connaissent pas, ce qui est rare, M. François Mwamba est un homme d'État comme on en parle, parce que depuis une trentaine d'années, il occupe les premières places dans les grandes responsabilités. Il a été ministre de l'économie, ministre du budget, il a été secrétaire général d'un grand parti que vous connaissez. Il est aujourd'hui le coordonnateur de cette structure attachée au chef de l'État, à la présidence, qui s'occupe effectivement de la stratégie pour le développement. Merci donc d'être avec nous. Nous allons donc commencer cette émission, nous allons vraiment y aller, parce que nous voulons savoir si notre vocation de puissance, qui est en tout cas notre rêve, correspond à une véritable stratégie. Alors nous commençons avec Sandra Nyangi pour la première question. Merci beaucoup Willy, merci monsieur François Mwamba d'accepter cette invitation. Alors nous sommes tentés de poser la première question. Le CPVS, c'est un outil stratégique de la présidence de la République que Willy a bien détaillé ici, mais d'un grand public, il n'est pas vraiment connu. Si vous pouvez nous dire en des termes clairs, qu'est-ce que le CPVS, sa mission? Merci Madame Sandra. En termes clairs, voici un responsable, un chef d'État, qui, bien sûr, conscient
de ce qu'il a à faire par rapport à la population qu'il a élue, se soucie de s'assurer que tout mot, tout engagement qu'il aura pris devant cette population va être traduit dans les faits. Il y en a très peu au monde, je parle des chefs d'État, qui effectivement s'organisent de cette façon-là, d'une manière d'ailleurs, en ce qui nous concerne, nos républiques démocratiques du Congo, je dirais paradoxale, parce qu'il est véhiculé depuis plusieurs années maintenant, l'idée qui serait que Félix-Antoine Tshisekedi serait un homme qui dit pour ne pas faire. Alors que, on peut prendre les 4 chefs d'État qui l'ont précédé, aucun d'entre eux ne s'était outillé de la manière dont Félix-Antoine Tshisekedi l'a fait, c'est-à-dire avoir comme préoccupation que ce qu'il dit doit être traduit dans les faits. Et donc là, il y a une ordonnance qui a créé effectivement le CPVS, le Conseil présidentiel de veille stratégique, qui est un instrument de la présidence de la République directement lié au président de la République à qui il rend compte de ses missions. Ces missions, quelles sont-elles pour que le public nous connaisse tant soit peu mieux? Il s'agit pour le CPVS, pour l'essentiel, de suivre et d'évaluer à la fois quantitativement mais aussi qualitativement le degré de la mise en œuvre des engagements pris par le chef de l'État tels que stipulés dans le programme du gouvernement. Il faut faire le lien entre ce que le président dit et le programme du gouvernement, parce que quand un gouvernement est là, il y a un programme validé au niveau du Parlement, et donc il faut qu'il y ait un lien entre ces deux aspects, et le pont entre les deux, c'est le CPVS, c'est-à-dire que nous sommes les yeux et les oreilles du chef de l'État pour nous assurer que les engagements pris non seulement sont mis en œuvre, nous monitorons et nous savons, et le grand public ne le sait peut-être pas parce que notre vocation n'est pas de mettre les résultats de nos études, de nos analyses sur la place publique. Nous sommes un outil au service du chef de l'État pour éclairer le président de la République, à lui ensuite, là où il est, avec les outils dont il dispose, que ce soit les gouvernements ou les autres instruments de l'État, de créer les conditions à partir desquelles les recommandations éventuellement énoncées par le CPVS trouvent un moyen de pouvoir être mises en application. Ça, c'est le CPVS. Oui, le CPVS. La RDC est grand. Oui. À la dimension d'un continent. Oui. Vous êtes basé à Kinshasa. Il y a déjà plusieurs années maintenant, on peut prendre deux ans. Oui. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement depuis que vous êtes là? En des termes, je dirais pas en des termes, parce que là nous sommes sur le terrain. Oui. Qu'avez-vous déjà fait? Ou si il faut prendre sur le plan parallélisme par exemple, vous êtes venu, vous avez trouvé d'autres structures. Et quelles sont vos relations avec ces structures-là? Comment est-ce que vous procédez? Vous tous, vous avez la même mission, faire réussir le mandat du chef de l'État. Qu'avez-vous fait jusque-là? Je vous ai énuméré assez rapidement Ce sont vos missions, mais sur quelles les sont terrains. nos missions. Maintenant, la question que vous posez qui est pertinente, c'est de savoir dans quelle mesure nous-mêmes nous mettons en œuvre effectivement ces missions. Je peux vous en citer quelques-unes d'une manière non exhaustive. Vous direz que, s'agissant du suivi évaluation, nous avons, rappelez-vous, quand il y a eu la campagne électorale en décembre 2023, le CPVS a mis sur la table, les anglophones appellent ça un dashboard, donc un outil qui a permis à chaque citoyen
vous parliez de l'ensemble de la République démocratique du Congo, donc nos études et nos évaluations ne portent pas seulement sur Kinshasa, bien entendu, c'est sur l'ensemble du pays. Nous avons un instrument, un outil qui est consultable encore aujourd'hui en ligne. Nous allons voir tout à l'heure. Ça peut être affiché. Et donc, nous avons mis ça sur la table. Il s'agit de quoi? Il s'agit de l'inventaire que nous avons fait de tout ce que le président a réalisé, non seulement en termes de discours, mais en termes il y a des photos, il y a des vidéos, et chacun peut, avec cet outil, cliquer sur un bouton par rapport à l'endroit où il habite, que ce soit Kasumbalesa, que ce soit j'allais dire au Zaïre, je suis un ancien, comprenez-moi. Dans la Chopo. Les mauvaises habitudes sont dures. Hein? Dans la Chopo. Alors, et savoir exact et vérifier que c'est que le CPVS annonce comme étant réalisé par le président de la République est vérifiable. Et que donc cet outil, aujourd'hui, puisque nous sommes en 2025 et non plus en 2023, nous l'avons mis à jour et nous avons donc, complémentairement à ce que nous avons fait pour la campagne électorale du président en 2023, aujourd'hui, nous venons de mettre sur table, quand je dis sur table, c'est à l'intention du président de la République, qui est le destinataire de nos travaux. Comme je disais tout à l'heure, la vocation de... Willy a dit grande muette, c'est exact d'une certaine manière. Les destinataires de nos travaux, c'est le chef de l'État et non pas le grand public en tant que tel. Ça vient au grand public je comprends que par rapport à vous ne voulez pas donner trop de détails sur le dossier. Et nous avons pour le moment donc réalisé un bilan de la mise en œuvre des engagements du président de la République, tout ce qu'il a dit qu'il allait faire dans son second mandat. Nous l'avons ventilé en 87 actions, et ces 87 actions, nous les avons suivies et évaluées. Aujourd'hui, il est possible de savoir sur les 18 mois. Pourquoi 18 et pas 24 ? Puisque le mandat a commencé en janvier, simplement c'est pour des besoins d'accès à des informations fiables, vérifiables. Que donc il y a un décalage entre ce qui est fait et la possibilité qu'il y a de pouvoir en mesurer. Il y a un grand décalage. En tout cas, M. François Mamba, nous allons... Donc, au moins, nous sommes arrêtés en termes d'évaluation pour cet outil en juin 2025. Et que donc, ce travail est là, à la disposition du président de la République. Nous allons voir ça. Et que donc, il n'y a pas que ça. Beaucoup de gens se posent la question de savoir que deviennent les communications, par exemple, du président de la République en Conseil des ministres. Au CPVS, nous avons un relevé de tout ce que le président a dit en Conseil des ministres depuis qu'il est Monsieur le Président de la République. Ce relevé existe et nous l'analysons. Et c'est là, par exemple, où il est possible... juste dans les annales ou vous en faites vraiment bon usage? Parce que la population a comme l'impression que rien ne marche, en fait. Minimum. Vous avez répertorié et vous avez gardé bien au chaud. Mais... On ne garde pas bien au chaud, on délivre cela comme outil. Et nous allons continuer ce débat. Mais parce que nous sommes à la télé, que je ne vous interromps pas, nous sommes à la télé, les téléspectateurs, c'est aussi l'image. Oui. Alors nous allons essayer de voir un peu pour les questions. Sandra garde encore ces questions chaudes tout à l'heure. Nous allons voir un peu ce que c'est finalement le CPVS vit en image. Nous allons donc suivre ce premier reportage, ce premier condensé, pour nous rappeler un tout petit peu quelle est finalement la nature et la portée de ce conseil présidentiel des veilles stratégiques. Suivons. Le Conseil présidentiel des veilles stratégiques a procédé à un état des lieux de toutes les mesures prises par le gouvernement depuis le mandat du chef d'État jusqu'à ce jour. Selon le comité de pilotage du Conseil présidentiel de veille stratégique, ce programme a été exécuté. Le président de la République a pris soin de se doter lui-même
d'un outil, d'un instrument qui lui permet de lui rappeler tous les jours: n'oubliez pas, Monsieur le Président, ce que vous avez dit à la population concernant tel secteur, concernant tel domaine. C'est dans le souci de matérialiser la vision de son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, de faire de notre beau pays un État uni, prospère et sécurisé, en marche vers son développement, que le président de la République s'est doté depuis 2020 d'une structure technique ayant pour rôle essentiel d'encourager une culture de résultats dans la mise en œuvre des politiques publiques. Cette unité est les conseils présidentiels des veilles stratégiques, dits CPVS. Le CPVS a pour mission non seulement de suivre et évaluer la mise en œuvre des engagements du chef de l'État, tels que repris par le programme d'action du gouvernement, mais aussi d'assurer la veille stratégique et d'alerter, les cas échéants, la haute autorité en proposant des mesures correctives nécessaires conformément à l'ordonnance qui les crée. 83% des projets prévus ont été réalisés. Le CPVS, qui est un cabinet qui m'est proche, les conseil présidentiel où les allés attachés dans la veille stratégique, existe. La population attend. Et ce même outil est en mesure de dire au président: ce que vous avez promis, aujourd'hui, il n'y a rien qui est fait. Ou bien, ce que vous avez promis est fait, mais n'est pas bien fait. Par ailleurs, au regard de l'esprit de la lettre de la dite ordonnance, le CPVS fonctionne avec 3 organes. Le comité de pilotage, COPIL, qui est l'organe d'orientation et de surveillance chargé d'assurer le suivi permanent de l'exécution de la mission du Conseil. Ce comité est convoqué et présidé par le président de la République. La coordination, qui a pour mission d'exécuter les missions du Conseil suivant les orientations arrêtées par le comité de pilotage. Le comité technique et des stratégies, qui est l'organe d'appui du Conseil chargé d'examiner et d'émettre des avis et des recommandations sur les missions de ces derniers. Le comité technique et des stratégies, c'est composé de 8 experts répartis en 4 cellules à raison de 2 experts par cellule. Il s'agit des cellules suivantes: cellule politique, défense et sécurité, cellule d'économie sectorielle, cellule d'économie et finances, cellule sociale et culturelle. Le CPVS met à la disposition du grand public une matrice programmatique. Il s'agit d'un tableau de bord interactif qui permet en un clic d'accéder à toutes les réalisations du président de la République sur toute l'étendue du pays. Le Conseil présidentiel des veilles stratégiques se veut donc être l'outil stratégique par définition du chef de l'État œuvrant au service de sa vision. CPVS, au service de la vision présidentielle. Voilà, vous qui nous suivez à l'instant, vous êtes sur ce plateau spécial. Nous sommes en train d'examiner le travail au quotidien d'une structure assez complexe parce que nous n'avons pas l'habitude, et d'ailleurs notre invité a dit aucun des présidents passés n'avait été doté d'un tel instrument. C'est donc normal que ce soit rébarbatif au début, mais si on s'applique, on comprend. Et M. François Mwamba ici a le rôle du pédagogue qui doit nous faire adhérer à cette vision. Nous venons de suivre le petit élément. Je voudrais déjà vous poser une question. Le président fait des promesses, il met en place des politiques publiques et ce n'est pas le CPVS qui applique ces politiques. Le CPVS va observer si cela a été fait ou non. C'est un tout petit peu un travail d'inspecteur. Ceci vous met directement en conflit avec les acteurs au quotidien. Comment vous agissez, comment vous réagissez par rapport à ces contradictions inhérentes à tout contrôle? Même si c'est un contrôle soft, même si vous êtes un homme gentil, même si vos experts ne sont pas des procurateurs ou des procureurs, il y a quand même d'une certaine manière de la contradiction qui apparaît quand vous contrôlez. Comment vous faites quand vous avez vu que ça n'a pas été bien fait, ou il y a eu des détournements, comme c'est le cas par exemple? Comment le CPVS réagit par rapport à tout ce qui ne s'est fait mal? Je pense, Monsieur Willy, que notre premier support en termes du travail que nous faisons pour l'acceptabilité par rapport aux gens qui doivent faire, c'est l'honnêteté, l'efficacité et la vérité. Si ce qui est dit est exact, ça peut émouvoir à un moment, mais sur la durée, on ne peut pas tricher au sens où les choses, comme nous disons, non seulement nous le disons au président, mais nous démontrons. Donc je pense que ce côté d'efficience est tout à fait essentiel. Ensuite, comme je dis, il ne s'agit pas simplement, si vous voulez, de ne parler que de choses qui ne vont pas.
le CPVS parle aussi, enfin, en termes de travail. Nous fournissons aussi au président de la République des informations concernant ce qui va bien. C'est positif. Et nous y mettons des pourcentages, voilà, par rapport à tel aspect de choses. Hein, vous l'avez entendu lui-même parler de 83%. À un moment, dans ce pays, il y avait un débat sur les 100 jours. Beaucoup de gens ont dit des choses. Le CPVS a été le seul service à pouvoir mettre des pourcentages indiscutables, en d'autres termes, vérifiables, par rapport à la manière dont l'argent qui avait été mis à la disposition donc, de ceux qui ont mis en place le programme du 100 jours a été utilisé. Donc, honnêteté, vérité et démonstration ici. Si vous dites quelque chose sur quelqu'un et que vous pouvez démontrer, vous pouvez montrer une photo, vous pouvez faire jouer une vidéo qui indique très précisément ce qui a été fait, je veux dire la contestation peut être épidermique, mais sur la durée, elle disparaît. Ça ne tient pas la route. Et donc, et puis d'autre part, nous ne sommes pas là que pour parler de ce qui ne va pas. C'est aussi à l'avantage de ceux qui travaillent, de ceux qui font, d'entendre à un moment ou à un autre. Qu'on leur reconnaît un peu le travail qu'ils font. Donc il faut que tout ça soit balancé. Donc il n'y a pas que le mal, il n'y a pas non plus que le bien. Il faut accepter quand c'est mauvais. Donc vous n'êtes pas un père fouettard, non? Non, pas du tout, pas du tout. Nous sommes un catalyseur. C'est-à-dire, notre vocation, c'est de créer les conditions d'une émulation, ce qu'on appelle une culture de résultats. Voilà. C'est essentiel, nous y contribuons, et le président de la République, c'est ce qu'il a voulu, c'est-à-dire qu'il y ait un outil qui permette effectivement de pousser les gens vers le haut et non pas de les attirer vers l'abîme. Donc nous sommes là, nous disons la vérité, ça nous protège. Deuxièmement, nous disons aussi bien ce qui ne va pas que ce qui va. Si vous mettez ces deux choses ensemble, vous avez la réponse à votre question. Notre pays, le Congo, est évidemment dirigé par Félix Antoine Tshisekedi, a des grands projets de développement. Le président a élaboré un grand programme. Mais dans la réalisation de ce programme, il y a une place prépondérante pour les partenariats. Et d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, à Washington, le président a signé avec le président américain, en tout cas, le Congo a signé avec les États-Unis, ce qu'on a appelé les partenariats stratégiques. Mais en même temps, il y avait déjà d'autres partenariats, notamment celui avec la Chine et l'Europe. Alors, en tant que structure de veille, parce que quand on dit veille, ça signifie vous usez de l'intelligence stratégique, vous usez des informations, vous anticipez sur les éventuelles crises qui peuvent arriver quand il y a... alors, aujourd'hui, le pays semble être une belle fille que tout le monde se chamaille les fiançailles. Qu'est-ce que nous devons comprendre de ces partenariats? Parce que la grande question, c'est Tshisekedi a vendu le pays aux Américains, aux Chinois et aux Européens. Il a vendu ce pays, il a signé des contrats. Tout ceci, c'est dans une carence d'informations stratégiques. Alors, donc, je voudrais, c'est peut-être que moi, je voudrais poser la question sur les États-Unis d'abord. Le contrat avec les Américains, le partenaire stratégique, d'ailleurs, le mot stratégique, quand je l'ai entendu, j'ai pensé un peu à vous. J'ai dit, mais vous n'êtes pas loin. Le contrat avec les Américains est perçu par une certaine catégorie comme un mauvais contrat. Et d'ailleurs, parmi les personnes qui contestent ce contrat-là, il y a des personnes censées voir même l'avenir, hein, des prophètes. Alors, je voudrais donc vous demander... Il y a des prophètes de malheur. Sur le plan stratégique, oui. Moi, je me pose la question sur les États-Unis. Peut-être Sandra s'occupera du contrat chinois, parce que je vous avais vu avec l'ambassadeur de Chine dans une grande activité. Mais alors, sur les États-Unis, en termes de CPVS, vous ne dévoilez certainement pas des secrets, mais dites-nous, pour l'opinion publique, ce que l'on peut en comprendre en termes de stratégie. Alors, puisque nous parlons stratégie, soyons clairs, soyons précis. Oui. De quoi s'agit-il quand on parle de partenariat dans ce pays? Il faut partir
du constat malheureux, qui est que le président Félix-Antoine Tshisekedi a hérité d'un pays qui a tout. Et le tout profite à l'étranger. Là aussi, on est dans une sorte de paradoxe. C'est qu'on donne l'impression de vouloir reprocher au président de la République est effectivement à l'opposé de ce qu'il est en train de faire. C'est dont le monde entier a besoin, se trouve chez nous, et ce reste du monde, quand ils viennent chez nous, ils y trouvent leur compte, ils s'enrichissent, ils se développent avec ce qu'ils prennent chez nous, alors que nous, censés être propriétaires de ces ressources, nous sommes en difficulté, que ce soit donc en termes sociaux ou en termes de sécurité. Alors, le président, la décision qu'il prend, c'est de dire qu'il faut inverser les choses. Il ne faut pas que nos ressources soient l'origine de nos malheurs. Comment faire en sorte, et c'est ça l'aspect stratégique, comment faire en sorte pour que ce que nous possédons, et dont tout le monde a besoin, nous serve non seulement pour des aspects socio-économiques, mais également et surtout par rapport à ce qui se passe aujourd'hui en termes de sécurité. Clin d'œil donc aux États-Unis dont vous avez parlé tout à l'heure. Comment faire pour changer cela? Alors, il y a deux mots d'ordre importants là-dedans. C'est partenariat gagnant-gagnant. Éviter et changer le fait que les gens viennent, quand eux prennent, ils s'enrichissent, et quand nous restons pauvres. Il faut changer cela. Donc, il faut que ça devienne gagnant-gagnant. Alors, pour que ça devienne gagnant-gagnant, il faut donc faire des contrats qui permettent de créer les conditions à partir duquel celui qui vient chez nous doit participer à notre propre bonheur aussi. C'est-à-dire que nous devons avoir accès à ce qui fait qu'eux s'enrichissent, ça s'appelle la chaîne de valeur, et créer les conditions à partir desquelles une partie de ce bénéfice en termes de change et tout ça, etc., puisse nous profiter. Donc, ce que je suis en train de dire ici clairement est de dire, loin du président de la République l'idée soi-disant de brader ou je ne sais pas quoi, ici il s'agit exactement de faire l'inverse. Ce qui s'est passé jusqu'à présent nous appauvrissait et maintenant il faut créer les conditions à partir desquelles nous partageons. Parce qu'on ne va pas non plus tout prendre. Celui qui vient aussi investir chez nous doit pouvoir aussi se retrouver. C'est le business. Mais il faut que ce soit lui qui gagne et nous gagnons. Le deuxième élément, parce que j'ai dit il y a deux éléments importants, c'est il n'y a pas d'exclusivité. Donc gagnant-gagnant dans une articulation des intérêts qui soient des intérêts qui ne reposent pas sur des monopoles ou bien un seul partenaire. Donc là, nous nous retrouvons donc dans ce schéma qui est en mise en œuvre aujourd'hui et que tout le monde peut vérifier. Les Chinois sont là, les Américains sont en train de renforcer leur présence, l'Union européenne est là, et j'en passe. Donc, le président de la République veut une coopération qui soit équilibrée, parce que d'ailleurs, quand vous allez dans des situations de monopole, vous vous retrouvez nécessairement avec des situations de décalage. Si cela est si bien dit. Donc la stratégie ici, c'est deux choses importantes. Partenariat gagnant-gagnant. Et pas de monopole. Et puis pas d'exclusivité. Et pas d'exclusivité. Mais que pouvez-vous répondre à ces Congolais qui pensent que ce partenariat est beaucoup plus géopolitique que économique ou que sécuritaire, et beaucoup plus du côté géopolitique? Oui, je m'explique. Par exemple, le partenariat avec... Oui, parce que je ne comprends pas la question. Oui. Les partenariats avec les États-Unis. Vous avez dit que ce partenariat est économique, gagnant-gagnant,
et aussi sécuritaire pour que nous puissions nous retrouver. Mais à ceux qui pensent que ce partenariat est plus géopolitique, c'est-à-dire les États-Unis veulent se servir de nous, la RDC, pour prendre le contrôle de l'Afrique centrale. Vous n'êtes pas au courant? Non, c'est sidérant ce que j'entends. Pourquoi? Parce que je venais de le dire. Il faut alors bien leur répondre. Oui, la réponse va être très précise. Qu'est-ce qui nous manque? Nous avons besoin de quoi pour que nous trouvions notre bonheur? Les ressources naturelles, nous les avons. Que ce soit la forêt, que ce soit les mines, que ce soit la terre. D'ailleurs, le président parle souvent de la revanche du sol sur le sous-sol. Que ce soit l'eau, tout ça, on a. Mais pourquoi on est malheureux? Il nous manque certainement quelque chose. La première des choses, c'est que, et il faut le reconnaître et le dire, au jour d'aujourd'hui, la République démocratique du Congo n'est pas en situation de défendre ce qu'il possède. Et vous savez, il en est de même dans n'importe quel autre domaine. Quand vous n'êtes pas capable de défendre ce que vous considérez comme étant votre propriété, autant considérer que vous n'en êtes pas propriété. C'est la propriété de tout celui qui est plus fort que vous, qui va dire, moi, ce qu'il y a là-bas, j'en ai besoin, je prends. C'est une d'ailleurs de raisons pour lesquelles certains de nos voisins s'acharnent à s'attaquer à la République démocratique du Congo, alors qu'il y a d'autres voisins qui sont là, qui ont, je ne dis pas autant, mais quasiment, de ressources que nous. Pourquoi c'est chez nous qu'on vient effectivement montrer qu'on est fort? C'est parce que nous avons une certaine faiblesse de ce point de vue-là. Et qu'est-ce que le président est en train de faire? Et le président, il dit, moi, je veux une montée en puissance de la capacité de mon pays à défendre ce qui lui appartient. Tu y arrives comment? Parce qu'il ne suffit pas d'avoir de bonnes intentions, il faut se donner les moyens d'y parvenir. L'une des façons d'y parvenir, ce n'est pas de brader, c'est de dire, écoutez, par rapport à ce que moi, République démocratique du Congo, je possède, et je sais que tu en as besoin, je veux en contrepartie que lorsque toi tu auras accès à ça, moi aussi je puisse avoir accès à ce que toi tu as et que je n'ai pas. Les États-Unis sont capables de, en termes militaires, en termes, vous parlez de géopolitique, la sécurité, on sait ce que c'est. On les a encore vus dernièrement en train de bombarder au Nigeria. Ils ont cette capacité-là. Et donc, nous allons vers les gens qui ont ce que nous n'avons pas, mais dont nous avons un besoin vital. Besoin vital, c'est de vivre tous les jours. C'est là les secteurs économiques et sociaux dont on parlait tout à l'heure. Mais avant tout cela, on a besoin de sécurité. Et pour accéder à la sécurité, on a besoin de ceux qui sont forts, de ceux qui sont capables de nous apporter cela. C'est pour cela que nous regardons les États-Unis. Mais une fois de plus, d'une manière intelligente, en disant, on a besoin de sécurité, mais on a aussi besoin d'infrastructures. Les Chinois sont certainement aujourd'hui au monde ceux qui, en termes de capitaux, possèdent la plus grande puissance financière au monde aujourd'hui. Nous avons donc besoin de sécurité, nous regardons les États-Unis. Nous avons besoin d'infrastructures, nous regardons la Chine. Et nous avons toujours coopéré en termes de développement avec les Européens. Et donc voilà un petit peu le schéma qui est là, qui est très clair et qui s'appelle gagnant et pas d'exclusivité. Mais alors, quand vous entendez les gens dire que c'est un mauvais contrat, et parmi les personnes les plus capées de la République, les élites, c'est parce qu'ils font des sentiments. Je ne dis pas qu'ils ne réfléchissent pas, mais je n'irai pas vers l'insulte. Moi, je dis simplement ceci. Il faut se poser les bonnes questions pour avoir de bonnes réponses. Hein? Qu'est-ce qui nous manque est une bonne question.
qu'est-ce que les Américains ont par rapport à ce qui nous manque est une autre bonne question. Est-ce que ce que les Américains sont à même de pouvoir nous offrir, les Chinois peuvent faire la même chose. Après, ils n'interviennent pas dans le domaine sécuritaire. Je dirais clairement non, parce que le mode opératoire de la Chine à l'international ne correspond pas à ce dont nous avons besoin. Aujourd'hui, on a besoin d'un aspect qui s'appelle interventionnisme. Les Chinois ne sont pas interventionnistes à l'international. Ce n'est pas dans leur politique étrangère. Mais ils peuvent nous apporter les capitaux nécessaires aux infrastructures. Et donc ça, ce sont les bonnes questions. Et quand on s'est posé ça, on voit très bien qu'on a, nous, tout le monde a besoin de nous, et nous avons besoin non pas d'un partenaire, mais de plusieurs partenaires, de pouvoir saisir tout ce qui est bon. Chez les Américains, on prend la sécurité. Tout ce qui est bon chez les Chinois, on prend les capitaux. Nous allons pas mais vous m'avez posé une bonne question qui me passionne. Vous avez tellement bien répondu. Parce que je voudrais quand même qu'on prenne une petite pause, un tout petit peu, quelques secondes, pour que vous puissiez souffler un peu. Oui. Nous avons dit tout à l'heure que le CPVS était en train de faire les suivis. Nous allons vous suivre sur terrain pour voir un peu ce qui a été fait quand vous faites la supervision des chantiers, et ça nous permet de voir à peu près comment vous intégrez l'espace national, mais surtout les terrains. Je sais que Sandra adore beaucoup les questions de terrain, mais suivons ce petit élément qui nous est proposé par la rédaction pour montrer ce que le CPVS fait sur le terrain. Le Conseil présidentiel de veille stratégique ne se contente pas d'observer, il contrôle, évalue et alerte. Dans le cadre de l'axe 1 de suivi et évaluation de la mise en œuvre des 6 engagements majeurs du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, pour son second mandat, le CPVS identifie les actions prioritaires, le valide et surtout en assure un suivi rapproché de leur exécution. Pour remplir cette mission, les équipes du CPVS multiplient les descentes sur le terrain. Objectif, confronter les décisions aux réalités, mesurer l'avancement des projets et aider à lever les obstacles. Illustration dans la zone économique spéciale de Kinmalebo, où une mission d'inspection a permis de faire le point sur l'état d'exécution des travaux. Nous ne pouvons qu'être contents si un service qui est rattaché au cabinet du chef de l'État vient nous visiter justement pour faire les suivis des instructions du chef de l'État, parce que c'est une décision du chef de l'État. Tout ce que vous êtes en train de voir aujourd'hui ici à Maluku. Au marché central de Zando, l'exercice est tout aussi rigoureux, en présence de plusieurs parties prenantes, notamment les BCECO, l'hôtel de ville de Kinshasa et d'autres acteurs techniques. L'évolution du chantier passe au peigne fin. Aucun détail n'est laissé au hasard. Les projections techniques indiquent un taux d'exécution estimé à 99%. La mission s'est aussi illustrée sur les chantiers des rocades, lancés le 20 juin 2024 par les chefs de l'État. Ici, l'enjeu est clair, évaluer l'état d'avancement des travaux, identifier les freins éventuels et proposer des solutions rapides. Une démarche saluée par de nombreux Congolais directement concernés par l'amélioration de la mobilité urbaine. Nous voulons que cette route soit vraiment réelle et réaliste et effective. Dans un autre registre, à la suite de la 16e réunion du Conseil des ministres du 19 juillet 2024 consacrée à la lutte contre la criminalité urbaine, l'opération Dobo a été déclenchée sur instruction du chef de l'État. Le CPVS a alors été déployé pour s'assurer que cette opération se déroule dans le respect des droits de l'homme sans en affaiblir l'efficacité. Les équipes se sont rendues notamment à la prison centrale de Makala et au centre de détention de Luzumu dans le Congo central. Le Conseil présidentiel des veilles stratégiques veille également à la mise en œuvre des engagements sociaux du chef de l'État, parmi lesquels la gratuité de l'enseignement primaire ou encore la gratuité de la maternité. Sur le terrain, les équipes restent en alerte permanente, en recueillant des données et évaluant la qualité de la prise en charge. Dans plusieurs structures sanitaires visitées, les dispositifs fonctionnent globalement de manière satisfaisante. Les signaux sont ouverts. Les informations recueillies nous ont été réconfortantes, nous ont permis d'avoir une bonne impression. Au terme de ces missions d'inspection, le CPVS consolide des informations stratégiques transmises à la plus haute instance du pays. Des données décisives qui permettent à plusieurs reprises de débloquer ou d'accélérer la mise en œuvre des projets inscrits dans les 6 engagements du chef de l'État avec des impacts concrets et mesurables pour la population. Voilà, vous avez vu, vous avez suivi, nous avons fait ces documents pour suivre un tout petit peu les équipes de la CPVS sur le CPVS sur terrain. Monsieur François Momba, on a l'impression d'être dans 2 mondes, hein? C'est-à-dire
le monde des rapports, quand on dit ça marche, ça avance, et un autre monde du désespoir. Comme s'il y avait deux Congos, le Congo qui avance et le Congo qui ne veut pas avancer. Est-ce que ce n'est pas un problème de communication? Parce que j'ai l'impression que des choses sont faites, des chantiers sont achevés, des infrastructures sont livrées, voire même à temps. Et le pourcentage est au-delà de 50%. Pourquoi on a l'impression que c'est la misère? Avec ce qu'il dit, ça n'a pas du tout avancé. Qu'est-ce qui est, à votre avis, à l'origine de ce qui apparaît quand même comme une campagne de dénigrement, de ces choses que vous faites avec les chefs de l'État? Mais en ce qui nous concerne, nous, on a une petite difficulté de ce côté-là. Vous n'êtes pas ouvert au public. Nous ne sommes pas un outil de communication du grand public en tant que tel. Nous pouvons faire ce que nous sommes en train de faire, que les gens sachent ce que nous faisons, mais lorsque nous allons dans le fond des dossiers, nous établissons des diagnostics. Ces informations-là, sous cette forme-là, ne sont destinées qu'au seul président de la République qui lui dispose de leviers qui permettent, parce que quand on dit la rocade, là, par exemple, c'est un des dossiers que nous suivons. Il y a eu sur la place publique l'histoire des 1000 maisons et tout ça, etc. Ce sont des dossiers que nous suivons et pour lesquels nous avons des informations qui ne sont pas nécessairement diffusables au grand public par le CPVS. Ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qu'il faut cacher. Il ne nous appartient pas de le faire, mais il appartient notamment à ceux qui font, puisque c'est leur travail, de pouvoir communiquer sous cette forme-là, ou au président de la République, il le fait souvent en Conseil des ministres, de donner des indications sur l'appréciation qu'il a par rapport aux informations qui lui sont fournies, de la manière dont les choses se font ou ne se font pas. Monsieur François Mamba, je n'irai pas sur ce terrain parce que vous avez 6 piliers, aussi le président avait 6 piliers, mais nous venons de suivre. Vous êtes plus sur la route. Il y a aussi le ventre de la population. Il y a eu beaucoup de promesses, peu de patience du côté de la population. Est-ce qu'il y a certaines promesses du chef de l'État, ne sont-elles pas irréelles ou irréalistes? Parce que nous avons vu la rocade. Merci beaucoup. Oui. Nous avons vu, il y a plusieurs routes qui se font. Il y a aussi le ventre du Congolais, il y a aussi le social du Congolais. Parmi les 6 piliers, au fait, je reste dans les 6 piliers du président de la République. Oui. Quand vous faites votre suivi, parce que vous ne faites que le suivi, s'il faut nous parler des autres piliers, qu'est-ce que vous direz? Mais nous suivons les 6 piliers. Et je vous disais tout à l'heure que s'agissant donc de l'aspect suivi, évaluation, nous avons mis en place un outil à partir de la ventilation on peut appeler ça promesse, mais nous appelons ça engagement du président de la République par rapport à son second mandat. Et donc ce travail est fait dans les 6, à l'intérieur desquels il y a des engagements, donc, et tout ça, etc. Les 6 domaines sont également suivis, et je vous dis que le travail qui a été fait est un travail méticuleux qui va beaucoup plus loin que ce qu'on voit là. Par exemple, rocade, quand on dit 98% ou quand on dit 95%, au niveau du CPVS, ça n'a pas la même signification que ce qu'on entend là. Parce que nous nous intéressons à quoi? Les choses sont peut-être faites, un certain nombre de choses sont peut-être réalisées d'une manière plus que satisfaisante, mais il peut y avoir un grain de sable. Il peut y avoir une difficulté qui fait... Dans des petits détails. Voilà. C'est le cas non seulement pour la rocade, c'est le cas, je vais vous le dire parce que c'est la vérité, du Zando. Le grand Zando de Kinshasa. Le grand marché. Le marché, qui est exécuté à plus de 90%,
Mais qui est Et qu'est-ce toujours qui s'est passé? inopérationnel. Mais qui connaît des grains de sable. Et ça, c'est aussi notre travail, que d'aller chercher ce grain de sable, de pouvoir dire à qui de doigt, voilà, là, jusque-là, les choses se sont bien faites, mais il ne peut pas y avoir une inauguration, puisque avant l'inauguration, il faut avoir résolu ce problème de grains de sable. Vous allez continuer, mais je voudrais insister, si Sandra nous permet. Donc, vous voyez, nous allons beaucoup plus loin que... Dans sa question, que les trucs un aspect, que je voudrais vraiment que vous reveniez là-dessus. Oui. Elle parle de promesses irréalisables. Y a-t-il des choses irréalisables? C'est en fait une petite contradiction. Les chefs ne peuvent pas promettre des choses qu'ils ne peuvent pas réaliser. Parce qu'avant de les promettre, il les a étudiées. Alors, si ça ne se réalise pas, comme il dit, les sociales, les ventres, y a-t-il des promesses irréalisables? Est-ce que c'est possible qu'il y ait des promesses qui sont non réalisables? Ou irréalisables, pas non réalisables, irréalisables? Irréalisables, je ne pense pas. En restant dans la dimension humaine. Trop ambitieux? Promesses ambitieuses? Trop ambitieuses? Si, il ne faut pas. Mais oui, mais alors, pourquoi on se donne le moyen d'identifier les obstacles? CPVS, c'est aussi ça. C'est justement en anticipant sur le fait que les choses ne se font pas en claquant du doigt. Il y a des difficultés parfois inhérentes à la nature même de ce qui est énoncé comme engagement. Et que donc, pour que ça puisse se faire, il y a un certain nombre de précautions. Comme le changement de mentalité, par exemple. Il y a un certain nombre de précautions qu'il faut prendre, qu'il faut considérer. Nous allons suivre, parce que vous nous avez dit, vous avez amené quelque chose d'intéressant, et c'est une innovation. Nous allons suivre ces petits documents, les derniers d'ailleurs, parce que l'émission elle est passionnante, mais les temps courent très vite, c'est allé très vite. Nous allons suivre cet élément qui nous montre un tout petit peu l'application que vous avez mise en place, vos techniciens, pour que chaque Congolais ait la capacité de vérifier au quotidien et à l'instant même les choses qui sont faites. Il peut dire, voilà, je vais dans telle province, moi c'est, par exemple, chez moi, là-bas en Ngandangika, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait. Vous avez mis en place cette présentation. Nous allons faire une présentation. Nous reviendrons certainement dans des émissions plus élaborées, notamment notre émission sur le numérique, pour pouvoir aller en profondeur de la technologie qui a été mise en place. Pour le moment, nous en suivons les grandes lignes avec la régie. Pour répondre aux doutes souvent exprimés selon lesquels le président de la République ferait des promesses sans les concrétiser, la cellule présidentielle de veille stratégique a mis en place un outil numérique et simple et accessible à tous. Le site Dashboard CPVS, un dashboard de suivi des réalisations présidentielles. Concrètement, ce dashboard permet à chaque citoyen, où qu'il se trouve, d'avoir une vue claire sur des actions menées par le chef de l'État dans le cadre de ses 6 engagements. Il est consultable depuis un ordinateur ou un téléphone portable à tout moment. L'utilisation est très simple, il suffit de cliquer sur le lien du dashboard pour accéder à un menu principal. À partir de là, l'utilisateur choisit le domaine d'intervention dont la santé, l'éducation, infrastructure, etc. En quelques secondes, les résultats s'affichent province par province, ville par ville, permettant ainsi de voir ce qui a été déjà réalisé sur le terrain. Grâce à cet outil, chacun peut vérifier par lui-même l'état d'avancement des engagements présidentiels. Une initiative qui renforce la transparence et encourage une information basée sur les faits plutôt que sur les rumeurs. Voilà, réponse nous a été donnée sur ce plateau, mais nous allons atterrir parce que nous avons fait un long voyage. Nous avons visité l'ensemble des engagements et de vos convictions. La vérité, c'est que vous vous donnez les moyens d'être dans la réalité et de réaliser cela. Nous ne pouvons que féliciter des dirigeants qui acceptent de se mesurer à l'espoir du peuple et surtout aussi de permettre à ce peuple de donner son point de vue. Alors, pour pouvoir terminer, nous allons prendre une question avec Sandra et puis je pourrais peut-être demander à M. François Omba de conclure cette émission. Je vous en prie. Oui, c'est vous. Juste une petite question. Vous êtes là depuis combien de temps? 2020. Depuis 2020. Et quelles sont vos relations avec d'autres structures étatiques? Comment est-ce que vous évoluez? Je suis vraiment curieuse de savoir. Vous mettez en place des outils tellement innovants et comment est-ce que vous évoluez avec d'autres pour plus de propulsion? Donc il y a
plusieurs aspects là-dedans en ce qui concerne la réponse que j'ai à donner. Le premier élément de réponse, c'est que l'ordonnance qui nous crée nous invite à collaborer avec le gouvernement national, avec les gouvernements provinciaux et les autres services de l'État. Et comment nous y arrivons? Nous y arrivons par la mise en place de ce que nous appelons les points focaux. Nous avons donc des personnes identifiées dans chaque ministère au niveau national. Nous avons des points focaux dans chaque service et structure de l'État. En ce moment où il n'y a pas longtemps, un nouveau gouvernement venait de se mettre en place, ça a été pour nous une occasion de renouveler ce point focaux, puisque, notamment ce qui concerne les ministères, lorsque les équipes changent, donc il faut effectivement renouveler le point de contact avec ces ministères. Et donc, la collaboration est quotidienne. Nonobstant le fait que cela est complété par des missions que nous menons soit nous-mêmes directement sur terrain, en province et ailleurs, soit en collaboration avec les autres services, notamment au niveau du cabinet du chef de l'État. Nous effectuons ce que nous appelons des missions communes par rapport à des sujets qui sont des sujets transversaux, dont les autres collaborateurs du président s'occupent notamment. C'est ainsi que nous évoluons donc d'une manière, avec un maillage qui nous permet d'avoir une visibilité par rapport à ce qui nous vient spontanément et par rapport à ce que nous sommes amenés à aller chercher. Des difficultés majeures ou minimes dans l'exercice de cette mise en synergie ou Il y a parfois des difficultés qui peuvent être qualifiées de difficultés réelles, pour ne pas dire grandes difficultés, parce que vous savez, Willy l'a dit tout à l'heure, en cette matière où vous êtes perçu comme un inspecteur, comme quelqu'un qui vient pour sanctionner, la collaboration n'est pas toujours spontanée. Donc il faut parfois y mettre beaucoup de diplomatie, beaucoup de souplesse pour pouvoir obtenir ce que nous recherchons. Nous recherchons, c'est d'accéder à la vérité. Parce que comme ce n'est pas nous qui faisons, il faut que nous ayons la capacité d'accéder à ce qui, éventuellement, je ne dis pas nous aurait été caché, mais que les gens n'ont pas envie que ça se sache. Il faut nous donner les moyens de pouvoir aller, y compris par la fenêtre, pour pouvoir savoir de quoi est-ce que ça retourne exactement. Mais une fois de plus, dans le rendu, celui qui fait doit pouvoir se retrouver au sens de dire ce qui a été dit est exact, quand bien même ce n'est pas moi qui ai fourni la dite information. Ça, c'est tout à fait essentiel pour nous, cet exercice de redevabilité, mais couplé à la vérité, est tout à fait essentiel. Donc, voilà. François Mwamba, sans trahir les secrets des notes confidentielles que vous déposez sur la table du chef de l'État, le deuxième mandat a déjà commencé. Vous avez mis en place une application, je peux appeler une chirurgie des réalisations. Si vous devez nous donner un pourcentage de ce qui a déjà été fait et qui peut être vérifié sur base de cette application, vous direz que le chef de l'État a réalisé combien de pourcentage de ses promesses de deuxième mandat jusqu'à ce jour? Si vous avez un pourcentage à donner. Vous vous adressez pour ça à la mauvaise personne. Jugez pas. Qui sait? Le CPVS a cette information. Oui. Mais je ne peux pas venir sur un plateau de télévision, Willy, sauf tous les
toute la considération que j'ai pour toi en tant qu'un professionnel pour donner de telles informations. Je dis, elle existe, parce que si je disais que ça n'existait pas, on va me dire à quoi est-ce que vous servez. Voilà. Nous avons cette information d'une manière détaillée. Alors, vous n'allez pas nous la donner, détaillée et documentée. Alors, vous n'allez pas. Qui vient de créer pour que nous ayons beaucoup plus envie d'y aller sur le net. Comme j'ai dit, ce qui ne peut pas venir directement de nous le sera de toutes les façons. De toutes les façons. Alors, par d'autres canaux. Y compris quand nous donnons des informations au président de la République, il peut aller en conseil des ministres et en faire un point en disant, voilà, il me revient que, etc. Voilà. Je comprends. Lui peut le dire. Et donc, ce que vous demandez, vous sera communiqué. J'accepte. Nous acceptons tout le temps. Nous gardons notre soif. Nous allons certainement le savoir. Alors, dans tous les cas, je disais au début de l'émission que la politique, c'était la capacité de nous indiquer les horizons. Et nous arrivons donc à la fin de cette émission. Avec la faute, ce que vous savez, tout ce que vous avez pu mettre en place, alors quel est l'horizon qui se pointe à nous? Le chef de l'État nous indique quel type d'horizon. Ça, ce n'est pas un secret. Ça, vous pouvez le dire, parce qu'il a parlé publiquement, vous avez suivi ce qu'il a fait, vous pouvez donc nous indiquer l'horizon, le rêve que nous pouvons poursuivre ensemble comme communauté nationale. Et ce sera ça le mot de la fin. Je pense que d'une manière programmatique, le chef a parlé d'un pays fort, uni et prospère. C'est à l'aune de ces trois, j'allais dire, engagements, parce que ce sont des engagements, sortant de la bouche du chef de l'État, ce sont des engagements. C'est à l'aune de ça qu'il va falloir se projeter. Est-ce que d'ici 2028, ce pays sera devenu plus sécurisant pour ses citoyens, plus prospère et plus solidaire? Nous verrons bien, il reste encore du temps. Il y a des difficultés, mais il y a des choses qui se font, qui vont dans ce sens-là. Et donc, je ne peux pas dire autre chose aujourd'hui que l'horizon est déjà fixé. Le chemin pour y arriver, il reste encore du temps. Donc, nous verrons si vous le souhaitez, peut-être dans les mois qui viennent, pour pouvoir en parler. Ouais. Merci beaucoup. Nous, le temps, il est arrivé à la fin de cette émission. J'ai vraiment été très heureux d'être avec vous. Je voudrais profiter de cette occasion solennelle pour vous souhaiter à vous, à votre famille, mais surtout aussi à tous les agents et cadres de CPVS des meilleures fêtes de fin d'année, et surtout que ne résistez pas au travail, travaillez, parce que parfois vous êtes peut-être les seules planches de salut qui nous restent dans cette morosité généralisée. Travaillez donc, ne désespérez pas du travail que vous faites. La nation, un jour, vous récompensera pour cela. Merci, M. Willy Kanyengaï, pour les vœux. Merci. Et pour m'avoir donné l'occasion, tant soit peu, de mettre à la disposition du grand public ce que nous faisons pour lui, pour ce public. Merci aussi à vous, amis téléspectateurs, de nous avoir suivis dans vos maisons. En tout cas, réagissez nombreux. Cette émission va être diffusée sur plusieurs canaux. En tout cas, elle sera sur nos plateformes numériques. Réagissez. Elle sera aussi sur des pages Facebook. Réagissez. Envoyez des questions. C'est ça qui va nous permettre d'avoir des armes pour encore revenir vers le CPVS, parce qu'ils sont là pour nous aider à ce que les rêves deviennent des réalités. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle année. Au revoir et à la prochaine.